Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes branchés sur On Camera pour la série Pensées profondes et je vous remercie de votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Alors appuyez sur le pouce bleu et partagez le lien massivement avec tous les autres. Ce soir, dans le programme, nous allons parler du 7e art qui est le cinéma. Et la protagoniste de cette soirée dans le programme va être un de nous. Il est un Haïtien et sous le nom de Bruno Moural. C'est un cinéaste, quelqu'un qui a produit 2 films de long métrage. Le premier, c'est Kafou et le second, c'est Kidnapping Inc. que vous pouvez trouver maintenant sur Amazon Prime et je vais vous assurer que vous allez aimer. C'est un très bon film, je l'ai regardé le 14 février. En fait, c'était la soirée de Saint-Valentin. Alors, et je me suis dit, puisque j'ai vu le premier film qui était Kafou, et c'était un très bon film, et sa production de valeur est très élevée. Alors, je ne m'attendais qu'à la même chose pour le second film. Et j'ai regardé et j'étais vraiment impressionné par le résultat. En fait, les acteurs, tout le monde a bien fait son travail dans le film. Nous connaissons que cinéma actuellement dans la communauté haïtienne, eh bien, il est décédé, il est mort. Je ne sais pas comment on va pouvoir le ressusciter parce que les besoins CPR. Et le but de ce programme ce soir, c'est vraiment de vous demander d'appuyer notre compatriote, notre confrère qui est un Haïtien. Bruno Moural a besoin vraiment de notre support. Et nous toujours dit que l'autre pays toujours parler nous mal. Président Boïsia a déclaré que c'est un trou de merde que nous y est. Et est-ce qu'on a fâché avec question pour nous poser tête nous, est-ce que ça le dit c'est vrai ou pas? Bien que comme un chef d'État, il ne devrait pas prononcer ce genre de propos illustrés, je comprends. Mais par contre, est-ce que ça le dit il n'y a pas de raison? Parce que nous avons regardé Haïti, et spécialement Pétionville, qui vient de nos villes Fatra. Et je me souviens, là que j'avais évolué en Haïti, je ne a propagé dans toute pile Fatra. Comme m'avait dit Jean-Claude Duvalier, qu'aviez-vous fait de mon pays? In 2013, the Supreme Court of the Dominican Republic stripped more than 200,000 Dominicans of their citizenship because their parents were Haitian. Tú no sabes el dolor de llevar un bebé. Yo lo llevé a él durante 9 meses. Béatrice, la comédie est terminée. Can you believe he's dating a Haitian woman? Are you sure you're ready for this? Dime, ¿no pudiste encontrar a alguien de tu propia raza? ¿Tuviste que buscar algo lo más bajo, una mujer haitiana ramera? The current situation in the Dominican Republic has managed to bring to the surface my own personal experience with racism in South Boston. Je n'ai pas pris l'avion pour venir ici m'engager dans des affaires politiques et historiques. He seemed to selectively remember. J'aime Alejandro. Et je sais qu'il m'aime aussi. I don't know if I can take that pressure anymore. Beatrice, I'm still in the dark here. Henri, que veux-tu que je fasse? Jamais au monde, pas jamais croire qu'il y a une petite femme après un Dominicain et puis pour le placer avec. According to a trusted source at the State Department, the president is ambivalent about making any decision. Nunca me voy a poner los pies en ese maldito país. Nunca. The island between our love
coming soon. Est-ce que vraiment Jean-Claude pas de raison? Il dit ça parce que Haïti qu'on a vient tourner en pile fatra et c'est pas comme ça que nous avons un pays nous parce que moi connais que tout Haïtien vraiment dans le cœur nous gagnons amour pour le pays d'Haïti. En pile là nous gagnons nostalgie parce que nous vivons à l'extérieur du pays et que nous bois ici un pays qui papa nous tout le temps même prendre retraite et la caille nous. Eh bien, pour nous tourner sous ça, nous dire dans le sens du cinéma, parce qu'en Haïti maintenant, il n'y a aucune salle de cinéma. Nous avions eu le Rex Théâtre, Capitole, Triomphe, ainsi que Lido. Pas vrai, mais maintenant, nous n'avons pas rien. Et imaginez que là, ici, après une semaine de travail, nous avons besoin d'un endroit pour aller nous détendre. Nous-mêmes qui te gagné ça dans style de vie, non, comme si nous étions dans le cinéma et puis aller dans la kermesse, tout ça. Et je pense que nous avons toujours qu'à continuer même style de vie, ça, c'est très important. Et que, pour nous faire un petit budget sous côté, comme si, mettons un petit cob. Nous connaissons nous mettre sous côté pour zong nous, pour cheveux nous, pour nous faire nous belles. Oui, c'est très important. Mais il faut que nous ayons un côté pour nous aller. C'est pas seulement la musique. Il y a la musique, il y a aussi le cinéma qui est audiovisuel. Parce que tous les deux composants, ça, ils font partie du cinéma. Nous avons besoin de musique là d'un côté et de l'autre côté, nous avons aussi besoin le cinéma, la musique, etc. Et moi, je pense que Bruno Moural déjà fait partie par là avec tous les gens qui participaient dans le film et de cast and crew. Et c'était tout acteur vraiment, ils ont bien acte dans le film là, parce que je regarde le film là. Et Jessica Geneus, une performance extraordinaire. Manfred Marcelin, une performance extraordinaire. Et puis, il y a... alors, je vais lire les membres. Et une de protagonistes, c'était Annabelle Lopez. Elle est française, je crois. Et puis, il y a Jasmuel Andry, Fresnel Laosilière, et puis Ashley Larac et d'autres. Comme moi dit tout à l'heure, nous avons pas mal de talents dans notre communauté en ce qui a trait à l'art et littérature et la culture, comme si haïtienne. Et que je pense que moun kouè, Nadège Telfort, Betty Lemite et Ricardo Lefebvre. Nous avons Réginald Lubin, Smoy Noisé. Tout le monde ça nous pas qu'à quitter à fini non mais nous pendant que nous pas comme si profiter de leur talent parce que nous toujours aimé comme si pour talent ça dans le pays représenter nous comme haïtiens, c'est-à-dire que à travers leur œuvre. Mais si que nous-mêmes de notre côté nous pas au support ça comme si pour nous pas consommer film d'une manière et que pour être capable de produire, continuer à produire. Parce que je vais vous dire franchement, c'est pas facile de produire un film et c'est coûteux et ça prend du temps, c'est un long process et puis c'est tout en collaboration parce que faut couper acteurs, faut couper comme si mon cap fait son, faut couper mon cap fait lumière et enfin on tas de choses comme si qui involvent dans l'affaire cinéma et tant que j'en m'habitue dire que c'est un domino effet parce que c'est un enchaînement et là que si l'industrie a marché pas vrai
Cela veut dire que n'a pas continuer à produire et puis n'a pas embaucher acteurs et musiciens pour faire son pour film non et disons c'est un enchaînement parce que ou même qui est intéressé dans l'acting par exemple ou t'as une main comme si opportunité ça pour capable participer dans le film mais si que producteur ou bien cinéaste là et tout le monde ça yo pas rentrer comme que yo dépensé et après toute énergie que yo dépensé du temps pour yo faire film non cela veut dire que ils vont pas pouvoir continuer à produire parce que l'argent nous connaît et c'est le nerf de la guerre c'est pas quelque chose qu'on peut attraper dans un arbre c'est pas une feuille et tant qu'on a fait boire pour en écraser. Cela veut dire que même énergie que nous mettons dehors comme si pour nous consommer film africain, eh bien nous avons fait même bagarre là pour produire local, produit par nous et que pour nous sentir en fierté de notre production. Et tant que j'aime dire que si vous regardez Kidnapping Inc., ou que c'est un film normal que vous allez dans la salle de cinéma, un film Hollywood que vous regardez. Je dois aussi citer le nom de Patrick Domerson qui est un visionnaire dans le sens que c'était le fondateur de MPAH et maintenant qui est absent. Ben, ça c'est que nous manquons parce que le rôle de Motion Picture Association of Haiti, c'était de reconnaître et de mettre en valeur les œuvres de tous les acteurs haïtiens. Et le noter qu'on a aller dans red carpet à marcher dans tapis rouge, c'est un bel bagaille. On a eu l'opportunité maintenant de se vêtir comme si pour nous bien habiller et puis on a fait photo avec les acteurs, fait photo avec directeur, etc. Mais nous avons besoin d'ambiance dans la communauté par nous. Parce que la République dominicaine, qui est un pays voisin, la Caipayo, ils ont fait film festival, le cinéma, comme si ça, et c'est un bagage qui est considéré comme un bagage qui est important pour contribuer à la culture de leur pays. Eh bien, à travers le cinéma, qui s'arrive, c'est que yo capable de chance tout pour yo connaître culture pays ou pour yo comme si paysage et le comme ça moun yo senti yo vinn pi connecté avec haïtien yo vinn gon intérêt comme si pour aller visiter Haïti et là ça tout puisque c'est nous qui avons le contrôle maintenant puisque c'est nous qui produit film nous cela veut dire que nous sommes capables de montrer Haïti où les Haïtiens non positive et d'une façon positive. Au lieu que pour nous quitter, c'est tan moun l'autre pays ou bien blanc, comme si c'est pour ta vie font on filme surtout Saint l'ouverture ou bien sur Dessalines. Et nous avons aussi Arnold Antonin qui est aussi un très bon cinéaste. Un documentariste, tout ça. Moun sa yo faut que nous épauler et si on parle de cinéma, on devrait aussi citer le nom de Reynald Delem. Tous les pionniers, tous ces gens-là qui ont fait des productions de grande valeur. Vous comprenez? Moi, je pense que nous supposons vraiment faire un effort, comme si 10-11 amis, dit ça aux membres de la famille d'aller supporter Bruno Mural dans son film Kidnapping Inc. Et je dois aussi mentionner que durant le tournage du film, eh bien, on a kidnappé des gens qui faisaient partie de l'équipe et pendant le tournage en Haïti. Et ils ont kidnappé Dominicains qui travaillent comme crew member dans le film. Et puis, en fait, il y avait des Français. Et la production devait s'arrêter, peut-être, je ne me souviens pas si c'était pour 1 ou 2 semaines. Alors, Bruno Mural
avait du fil à retordre vraiment pour pouvoir terminer cette production. Ce n'était pas facile. Alors, je crois, et comme un concitoyen, comme un frère haïtien, il méritait que nous appuyions dans les affaires cinéma que l'a fait. Parce que nous autres, comme cinéastes, nous avons passion, un amour pour le cinéma. Mais nous ne pouvons pas continuer à produire si que ou pas supporter nous financièrement parce que on peut louer le film sur Amazon Prime seulement pour $2,99. C'est pas quelque chose qui a pas appauvri ou et $2,99. Et je suis sûr que lorsque vous conduisez et vous arrêtez dans le feu otage, un feu vert, rouge, par exemple, et puis il y a des gens qui viennent pour fenêtre, et puis ils demandent pour balle, un petit cob, ou aller boussou, un $2 ou un $3, pas vrai? Mais vous l'aviez fait par la charité ou du moins la comme si vous faites de bon cœur, c'est parce que vous avez envie de mon comme là, mais vous pas attendre rien en retour. C'est la même chose qu'on peut faire parce que là où contribuer, là où on fond comme si avec un artiste et pour que les capable continuer à produire, eh bien font ça au balia. Ou pas besoin d'attendre rien en retour, mais quand même de son côté, lui, il va produire et comme si pour raison que l'ité collecté fonds. Et le plus souvent, mon amba nous des remerciements comme si crédit à l'écran, tout ça. Et en ce qui concerne par exemple The Island Between Our Love, qui était mon film le plus récent, et c'est un film sur la Dominicanie et Haïti. Alors, ce film-là, il concerne ni Dominicains ni Haïtiens. C'est un film que tout le monde devait voir. Et j'ai fait la grande première ici à Boston, à Showcase Cinéma, mais c'était avant la pandémie. Alors, après ça, tout s'était arrêté. Mais maintenant, je voudrais continuer à faire la présentation de ce film parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un film à voir parce que cela nous concerne tous. Mais je ne pourrais pas le faire sans que je support nous. Et il y a Marco Antonio à New York que je dois remercier parce que lui, de son côté, il avait toujours essayé de voir dans quelle mesure qu'il pourrait faire une présentation à New York ainsi à New Jersey. Et les gens de la Floride, tout le monde sait, il y a besoin de films tels que Canada et même en France ou dans les grandes Antilles. Mais écoute, Bagala, c'est son collaboration parce qu'on ne peut pas produire un film tout seul. Pas comme le monde qui a fait un movie pour qu'on trouve parce que il faut qu'il y ait un groupe de monde qui travaille ensemble et dans le but de produire quelque chose comme si que nous-mêmes nous si intéressés ou bien dans le salon là ou bien dans une salle de cinéma. Par exemple, nous avons Fabienne Cola, tout grand acteur ça yo. Nous pas à l'écran encore, peut-être qu'ils ont renoncé. Alors c'est parce que pas vraiment une industrie pour qui encourageait. Et nous avions eu à Boston Yvon Altéon dans les années passées. Lui, il était responsable de faire la présentation des films ici à Boston. Et M. T a fait un travail qui est exceptionnel. Et parce que là, ça a été encouragé, producteur, produit. Mais maintenant, nous sommes capables de toujours essayer de recommencer et faire ça. Parce que si que nous pas préserver la culture haïtienne, l'art, la littérature, comme si et devoir nous-mêmes de cette génération, et que, tant que j'aime là,
et la génération qui viendra, ils vont dire que qu'est-ce que nous avons fait. On va nous pas quitter rien pour eux. So, faut que nous gagnions et bagaille que nous faisons comme si pour nous capables de préserver la culture là. Et comment peut-on conserver et préserver la culture? C'est à travers la littérature, et par écrit, ou du moins et audiovisuel, des documentaires, et pour nous faire cinéma, etc. Et c'est là que les gens comme Arnold Antonin, Bruno Mural, et Patrick Jérôme, moi-même, et Samuel Vincent, Lovens, égal, Mounsayo, et ils ont besoin de support nous. Support financier, c'est-à-dire que là nous consommer, eh bien, ça rend possible la production comme si pour le continuer. C'est ça que je gagne pour nous assurer. Alors, à supporter et Bruno Mural dans son dernier film, Kidnapping Inc. Et comme moi dire que c'est un film qu'on pas déçu. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Et je vous remercie infiniment pour votre soutien continu à cette émission de Pensée profonde sur On Camera. N'oubliez pas de vous abonner ainsi de partager le lien avec les autres. Appuyez sur le pouce bleu et si vous ne l'avez pas encore fait. Nous serons de retour sur cet écran avec Pensée profonde. Je suis Whit McBello. Bonne soirée.